Les gens ont le droit de penser ce que vous dites. Ils ont vraiment le droit parce que je crois qu'il y a un vrai problème. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle une miss, en fait. Le problème est même là. Qu'est-ce qu'on appelle une miss? Je crois qu'on doit partir de la définition même d'une miss avant d'aller vers le concours. Une miss, c'est une personne qui conjugue deux qualités. On est d'accord? La beauté plastique et la beauté intellectuelle. On est d'accord. Donc, les personnes qui iraient dans ce sens voudraient voir peut-être la Miss simplement, par exemple, comme une personne que belle. C'est la plus belle, tout simplement. Et ces personnes peuvent avoir raison, on dit Miss. Maintenant, l'autre côté de la chose, c'est que la beauté, c'est seulement dans les yeux de celui qui regarde. D'accord? Et en matière de femme, vous pouvez comprendre aisément que c'est suffisamment relatif. Le deuxième problème est là. Allez penser que c'est truqué et arrangé, organisateur que je suis, je crois que ce n'est pas vrai, dans le sens où, vous le savez aussi, par cet âge, qu'on ne peut pas duper, tromper un peuple plus de 2 fois. Si nous sommes arrivés à nous maintenir sur ce tableau pendant 25 ans, je crois qu'il y a un sérieux profond derrière ça. D'autres personnes de votre corps, plusieurs d'ailleurs, qui avaient voulu douter, je les ai mis dans le jury. Ce sont eux nos défenseurs aujourd'hui. Je citerai simplement M. Agbo de Focus, je citerai le patron de Guillaume Bogla, de Tigo, d'autres. Je citerai peut-être dans un autre registre, Maître Bataka, ou d'autres qui, à un moment, ont voulu ne pas comprendre. Je les ai mis dans le jury, ils sont devenus les défenseur du projet. Guy Mario, par exemple, qui a été jury 2 ou 3 fois, qui au départ était... Je l'ai mis à il a été, comment on appelle, membre du jury 2 fois. Je crois même que la première fois, il était vice-président de la ministre Changai. Et les résultats sont arrivés, ils ont bloqué les résultats. Ils ont bloqué les résultats parce qu'ils ne voulaient pas signer, parce que tous les membres du jury devraient signer. Ils ont dit non, c'est pas la mise qu'ils ont élue. Ok, c'est leur droit. Nous, on avait un souci. Parce que nous ne levons pas pour faire la mise en page ou d'arranger, comme vous voulez le dire, ou on l'appelle communément se lever pour faire quoi? Aller discuter délibérer, aller discuter entre les membres du jury. Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. On n'a pas le droit de délibérer. Le seul pays qui le ferait dans le monde aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est une erreur grave. Dans le sens où, moi j'ai été 2 fois président du jury de Miss Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit à Victor que c'est une erreur. Dans le sens où, une fois, comme la dernière édition, les 22 candidates ont les mêmes chances. Une chance sur 22 d'être élues. Une fois qu'elles ont passé le filtre des régionales, elles sont face à leur destin, à leur chance, elles ont les mêmes chances. Qu'est-ce que ça voudrait dire délibérer? Délibérer voudrait dire qu'en compilant les résultats, en les rapprochant du public, des résultats des appels du public, vous, membres du jury, maintenant, vous dites, celle-là a plus de points, mais ce n'est pas elle qui va être élue parce que le public, les gens dans la salle, non, c'est pas ça. On préfère que ça soit celle-là. Vous croyez que c'est la meilleure formule? Non. Parce que Victor a failli passer 2 fois devant le tribunal à Abidjan. Parce que moi, je saurais, puisque Adjovi, qui était membre du jury, celui qui organise Miss en Afrique du Sud, là, était dans le jury et le lendemain l'a dénoncé devant les jurys, devant les journalistes. Ça a failli créer un problème. Et la fille, il a fallu régler ça autrement, sinon c'est le tribunal qui agirait. On est d'accord. Le jour-là, moi je dis, il faut laisser la chance à toutes les filles. Si, pour une raison quelconque, on croit qu'une fille ne respecterait pas un critère, pourquoi on l'a laissé donc concourir? Pourquoi on l'a laissé donc arriver à ce niveau-là? C'est pour venir boucher un trou? Je ne crois pas. Elle doit avoir la même chance que toutes les autres candidates. Si le soleil de minuit a pu l'éclairer, a pu tomber sur elle le jour-là, c'est sa chance. Moi, j'ai vu
des filles élues dont je n'aurais jamais soupçonné. Je les mettrais peut-être même 4e, 5e, voire 6e de filles. Elles ont été élues. Ça s'impose à nous, organisateurs. On est d'accord. Donc, je ne crois pas qu'il faille se lever pour délibérer, et je crois que nous sommes suffisamment transparents. Les gens ont raison. Attention. Et en plus, vous devez remarquer que le concours n'est pas sur une même voie, c'est une voie montante. Vous devez remarquer qu'au départ, ce n'était pas, on avait beaucoup de tard, beaucoup d'insuffisances, beaucoup de difficultés, dont par exemple, juste très simple, commencer très en retard, par exemple. OK? Faire une soirée de plus de 4 heures, 5 heures. Or, la tension humaine est de 3 heures. D'accord? Nous avons tout fait pour commencer pile à l'heure à 21 heures. L'année, là, nous avons débordé de 45 minutes. La soirée a été très chaude. Mais nous tenons fermement, même que le ministre Lorenzo me disait la dernière fois qu'il fallait laisser comme ça, parce que je devrais remarquer que même après les 3h45, les gens ne voulaient pas se lever. Mais nous restons convaincus que la tension humaine étant de 3 heures, faisons-leur une soirée de 3 heures, parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour venir regarder, donc, et puis les gens qui sont à l'extérieur avec des décalages horaires très importants. Donc, restons sur les 3 heures pour faire une soirée suffisamment professionnelle et acceptons les critiques pour peu qu'elles soient des critiques saines. On est d'accord? Parce que sans critique, vous ne pourrez pas évoluer. Nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous avons amené ce projet. Moi, je n'ai aucune compétence en communication. Je suis tombé par hasard dans le projet. Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je suis tombé, c'est un hasard. Vous me direz qu'il n'y a pas de hasard. La vie est un rendez-vous. Ce rendez-vous est venu me retrouver un jour. Je n'ai jamais rien demandé. Peut-être des fois, les gens diraient que c'est la chose qui fonctionne le mieux. Je le prends. On est d'accord? Donc, moi, je fonctionne. Et puis, dans la vie, si vous ne savez pas innover, vous ne savez pas au moins copier, nous essayons tout simplement de prendre de part et d'autre ce qui se fait le mieux, de prendre les critiques des uns et des autres. Vous savez, je l'ai toujours dit, les gens doivent venir vers nous. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la fille élue ira parler à notre nom, à nous tous, à l'international. Quand vous allez à l'international, on ne dit plus jamais M. Baka dit le comité Miss Togo. On dit le Togo pour appeler les Miss. À partir de cet instant, tout le monde lirait désormais tous les Togolais à travers de cette fille-là, à ce moment précis. Faisons en sorte que cette fille soit la vraie ambassadeur, celle-là qui pourrait aller réellement parler à notre nom. Donc, pour revenir répondre concrètement avec précision à votre question, oui, pas avec fair play, mais suffisant avec de recul et de professionnalisme que nous acceptons les critiques, pour peu qu'elles ne soient pas des critiques vaines, mais plutôt saines. Élection contestée, non. Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire, il faut faire la nuance. Faisons la nuance. C'est-à-dire, attention, les gens, vous savez, c'est un concours. C'est un concours. L'élection Miss Togo dégage à cette magie. C'est une magie. D'accord? De manière magique. Les gens, c'est de très bonnes guerres. OK? Vous avez, voulu parler de contestation peut-être à un certain pourcentage de la salle, mais c'est normal, vous me direz. Mais vous voulez quoi? Qu'on harmonise la salle sur le résultat du jury? C'est très simple, vous faussez les débats. Si moi, je suis jeune fille et je sais désormais que c'est comme ça, j'irai chercher de l'argent pour acheter 1000 places ou 1500 places. Vous criez ou contestez si ce n'est pas moi qui est élu. Moi, j'ai trouvé ce jury terriblement professionnel. Ils n'ont pas été... La fille qui a été élue est une des meilleures filles de la soirée. Je savais que l'élection serait en difficulté. Vous savez pourquoi? Ça fait 24 ans que nous le faisons.
Quand il y a plusieurs, je ne sais pas pourquoi les filles attendent pour avoir cet embouteillage-là. Il y a des années où, d'emblée, en levant la tête, vous savez tout de suite que celle-là sera élue 2 ou 3. Cette année, on a eu, nous tous, au comité, toutes les difficultés. Il y avait, sur les 22, 10 filles qui étaient éligibles. En tout cas, pour resserrer 5, en levant la tête. Donc, on savait d'emblée qu'il y aurait problème. D'ailleurs, vous parlerez d'une autre fille, moi je vous parlerai d'une autre. J'ai eu déjà, les gens, même les parents sont même venus me voir ici, avec d'autres noms que d'autres disaient. Que non, pourquoi c'est pas ma fille? Je dis, mais c'est pas votre fille parce que c'est pas votre fille. Mais c'est tout simplement. Et le côté magique de l'élection, c'est de sortir une fille de l'ornière. Celle dont les gens n'ont pas pensé. La fille là est une des meilleures. Voilà une jeune petite fille jolie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il fallait la voir. Il faut la voir. Guy Lorenzo m'a dit la dernière fois, quand la fille était devant lui, je ne crois pas que c'est la première fois qu'il disait à la fille qu'il s'est vraiment trompé. On est d'accord. Voilà une jeune, belle petite fille d'1m74, à 21-22 ans, qui a 4e année de droit, qui a une beauté plastique totalement recevable au-delà de 60-70%. Pour moi, c'est une des meilleures. Maintenant que les gens, pour des raisons qui leur sont propres, voudraient que ce soit une autre fille, je comprends. C'est normal. Ça peut être ou un parent, ou un ami, ou celle dont on a préféré, ou telle dont, voilà, vous savez, c'est une question de lobbying. C'est une question de lobbying. Ça n'a rien à voir avec l'élection elle-même. Ça ne doit pas agir sur les membres du jury. C'est d'ailleurs ce que nous leur disons. Nous leur disons d'élire en leur âme et conscience celle qui mériterait. On est d'accord. Donc ça voudrait dire qui allierait, qui conjuguerait les 2 critères les plus importants. Plastique et intellectuel. Pour nous permettre d'avancer calmement dans l'année. Maintenant, vous savez, c'est ça. Vous devez comprendre que si ce concours résiste au temps, dans ce pays aussi compliqué, où il n'y a aucune organisation qui fonctionne plus de 2, 3, 4, 5 ans, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui plaît. Est-ce que vous ne trouverez pas ça plutôt dans la contestation? L'indifférence ferait disparaître le comité. Vous avez vu le monde qui était dans le palais la dernière fois? Il y avait le même monde dehors. Ça voudrait dire, après 24 ans, les gens ne s'en lassent pas. Et ces contestations éventuelles feraient grandir. Je crois d'ailleurs, à mon humble avis, que déjà, même à partir de la 2e édition, nous l'avons vu. C'est la contestation de Nathalie Montgolfière, parce que les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ça avait tollé général. J'étais hué dans la rue. Vous voyez, c'est ça qui a fait réveiller la chose dans la tête des gens, pour aller savoir de quoi il s'agit. Parce que je suis incapable de vous dire pourquoi ça résiste autant. Quand j'ai eu la pression dans nos réunions journalières pour gérer l'élection, nous sommes surpris de l'engouement à la 24e édition. Ça voudrait dire que ça résiste autant. Nous n'avons pas le secret. Nous ne comprenons pas. Ça peut-être que ça plaît. Vous connaissez les Togolais, vous savez comment ils sont difficiles. Si les Togolais n'aiment pas quelque chose, ils sont indifférents. S'ils aiment beaucoup, ça je le tiens déjà des mains, ils critiquent. Ils ne savent pas applaudir. Ils critiquent quand ils aiment. Plus ça critique, plus ils aiment. Vous devez définir la culture. C'est-à-dire, quelle est la valeur culturelle du sport, du football? Quelle est sa valeur? C'est-à-dire, nous n'avons pas donné de définition culturelle. Nous avons dit que c'est pour, comment on appelle, promouvoir le patrimoine culturel du Togo. On est d'accord. Vous conviendrez avec moi que le Togo est un pays qui est très mal connu. Extrêmement mal connu au point où quand des fois vous prononcez le Togo, les gens ne l'ont jamais entendu de leur vie. On est d'accord. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, je le vis très souvent quand vous voyagez à l'international. D'accord? C'est donc pour nous
L'idée même est venue de là. C'était une idée révolutionnaire. Où on en avait marre dès que vous dites le Togo, quand on était là-bas avant, les gens disent, c'est quoi? Vous devez aller chercher une carte ou l'approcher du Ghana ou même du Burkina par le FESPACO. Ok? Donc vous comprenez l'importance de la culture. Donc nous avons compris, et par là, et voir même une élection internationale en France de Miss, je crois, il y avait Miss Monde ou Miss Univers, je ne sais plus, où il y avait certains pays africains comme le Nigeria, le Ghana. Bon, on s'est dit, mais le Togo, nous on croyait que c'était juste une histoire de filles. On se demandait s'il n'y avait même pas de filles pour qu'on parle au moins de nous. On est d'accord. C'est donc pour faire la promotion du patrimoine culturel du pays et permettre, et en plus, l'idée première qui avait germé dans notre tête, c'était que chaque candidate s'arrêtait 2-3 minutes pour parler de son pays, de sa situation géographique et de ce qui était important dans son pays, histoire de faire connaître son pays et d'attirer l'attention des gens vers ce pays-là. On s'est dit, mais mince alors, et nous alors? Ok? On n'existerait nulle part, donc l'idée est venue un peu de là. Via Geneviève de Fontenay, qui a accepté de nous recevoir tout de suite. Et voilà une dame, vous savez, comme je vous le disais tantôt, pas de hasard, cette grande dame qui connaissait le Togo. Et connaissait même le président Ayadema. Ah mais je connais votre président. J'ai pris le café avec lui. Parce que sa maison est en face de la maison de Pasqua, à la rue Béarn, à Saint-Cloud. Et ils avaient pris le café quelques jours avant que je me la rencontre. Parce que quand je lui avais dit que j'étais d'origine togolaise, elle n'avait pas gardé. Mais quand on est venu dans la discussion, voilà. Donc, voilà à peu près. Nous avons considéré simplement comme un tremplin pour ces jeunes filles-là, des marches d'escalier par lesquelles elles vont grimper pour aller dans une vie future sur tous les plans. On est d'accord. Les gens diraient matériel, et nous dirons peut-être que comment on appelle, c'est beaucoup plus sortir une fille de l'ornière du jour au lendemain, du noir à la lumière, pour lui permettre d'éclairer une vision de tout un peuple. On est d'accord? Et je crois que c'est ce que ça apporte le plus dans la vie de la fille, qui, les 23 ou les 24, vous devez voir leur vécu, leur vie. C'est des filles qui sont, elles toutes, logées à de très bonnes enseignes, à de très bons niveaux, à des hauteurs professionnelles suffisamment recevables. Donc, à savoir ce que ça leur apporte, les filles sont très, très, très bien logées. Elles toutes, il n'y en a pas une. On parlera plutôt des autres, mais les Miss élues, elles sont toutes logées. Vous devez faire tout un dossier. Je vous renvoie vers un dossier sur toutes les Miss élues. Vous serez agréablement surpris. Il n'y en a pas une seule. D'ailleurs, toutes les sociétés dans un pays aussi difficile en milieu de travail que le Togo, elles sont demandées partout, pour peu qu'elles ont les niveaux demandés et requis. Donc là, rien que pour ça, et après, n'allons pas parler du matériel, ce qu'elle a gagné, ça vous le savez très bien. On est d'accord, d'une fille qui voyage comme celle qui est là, je crois que c'est la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle doit revenir dans 2 jours, elle m'a appelé pour dire qu'elle n'a pas envie de revenir, elle veut rester. Enfin, ce que ça change, vous le savez aisément. C'est un changement radical dans la vie des filles. Du positif, rien que pour du positif pour l'instant.